Notre Seigneur, le dernier soir, il a enseigné ses disciples. Se dire que la vie des disciples doit être dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous disons, comment se fait-il que la vie humaine soit dans le Seigneur Jésus-Christ? On n'a jamais entendu cela. Auparavant, quand nous ne connaissions pas le Seigneur, nous disions, notre vie est une anti-imbandante. Tous les enseignants disaient, chacun est une anti-imbandante. La vie de chacun est imbandante. Mais maintenant, si nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que nous sommes considérés comme des anti-imbandantes? Ce n'est plus imbandant. Notre vie n'est plus seule. Elle est devenue un membre du Seigneur Jésus. Mais avant de croire au Seigneur, nous ne connaissions pas le Seigneur. Avant de connaître le précleste, il semblait que notre vie était une anti-imbandante, spère des autres vies, sans aucun lien avec les autres. Parce que nous pensions que notre vie était dans notre cure, la vie l'intérieur de notre cure nous alimente continuellement, et ainsi nous vivons. Mais maintenant, après avoir connu la vie, nous découvrons que nous ne sommes pas imbandants, mais que nous sommes devenus des membres du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout comme un arbre. Nous sommes les branches d'un arbre. La branche ne dira pas « Je suis une branche imbandante, je n'appartiens pas. » Cet arbre. Alors, si la branche n'appartient pas à cet arbre, c'est comme si elle était coupe. Elle se déchirait et mourrait. Autrefois, quand nous étions des unités imbandantes, des anti-imbandantes, notre vie n'était pas. Notre vie n'était pas connectée au Seigneur. Autrefois, quand le frère Ashbert étudiait, l'enseignant disait « Chacun est une anti-imbandante. Imbandants les uns des autres. » Ainsi, il n'y avait pas. Nous ne savions pas que notre vie est imbandante, et nous n'étions pas connectés Dieu. Et nous ne connaissions pas le Seigneur. Ainsi, notre vie n'était pas avec Dieu, ni connectée au Seigneur. Nous avons donc vécu cette vie de pchet d'antite imbandante. Tant notre propre Dieu, tant notre propre maître. Ce genre de vie, nous décidions par nous-mêmes, n'acceptant pas Jésus comme notre Seigneur, n'acceptant pas l'Éternel comme notre Dieu. Par conséquent, notre vie n'était pas connectée Dieu. Notre vie n'était pas non plus connectée au Seigneur. Ainsi en nous, c'est une vie de pchèche. Sans la vie éternelle, avoir la vie éternelle, c'est que notre vie soit avec Dieu. Une vie connectée au Seigneur. Pour avoir la vie éternelle, une telle vie peut alors porter des fruits abondants de vie. Propos de cela, ce moment tel le Seigneur Jésus-Christ. Le dernier soir, il a donné une parabole, il s'est compare. Un cep de vigne et le précleste et le vigneron. Ses disciples, ceux qui croient au Seigneur, sont les sarments de ce cep. C'est dire que le Seigneur enseigne que la vie des disciples est liée celle du Seigneur. Si les disciples se séparent du Seigneur, ils n'auront pas la vie éternelle en eux. Si les disciples restent fermement dans l'amour du Seigneur, reconnaissent le nom du Seigneur, et aiment aussi profondément le Seigneur, alors la vie des disciples et celle du Seigneur sont liées ensemble. Tout comme le cep et les sarments. Ainsi, les sarments reçoivent toujours la vie depuis le cep, de sorte que les sarments ne chaînent pas, mais au contraire deviennent verdoyants, et portent beaucoup de fruits. C'est cela, l'enseignement que le Christ Seigneur a donné. Alors, le frère Heber va simplement lire un court passage, quelques paragraphes pour expliquer, concernant notre vie, qui doit demeurer fermement dans le Seigneur. Cela signifie que nous devons laisser la vie du Seigneur Jésus demeurer en nous. Se dire aimer profondément le Seigneur, obéir au Seigneur, et obéir l'Esprit du Seigneur, et aimer profondément le nom du Seigneur. Ainsi, nous sommes comme les sarments d'un cep, qui demeure dans le cep, sans scène spareur. Si nous n'obéissons pas l'Esprit du Seigneur, et que nous nous séparons du Seigneur, c'est tout comme les gens du monde, qui sont des individus imbandants, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne croient pas au Seigneur, alors ils n'ont pas la vie du Seigneur qui entre en eux. Lisons donc cela. Le Seigneur dit ceci. Je suis le vrai cep, et mon pré est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le coupe, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monde,
afin qu'il porte encore plus de fruits. J'ai vous, cause de la vie que je vous ai annonce-vous et purifie. Le Seigneur ceste compare. Un vrai cep de vigne. Et le pré cleste est le vigneron. Alors puisque les disciples du Seigneur ont entendu la vie enseigne par le Seigneur, ils sont purifiés. Cela signifie que les disciples du Seigneur ont entendu le Seigneur enseigner que Jésus est le Seigneur, le Christ, le Fils de Dieu, et que la vie éternelle est en lui. Qu'il faut aimer fermement le Seigneur, le suivre de PRS, reconnaître le nom du Seigneur, croire en son nom, alors la vie du Seigneur entrera dans les disciples. Quant au Seigneur, il a dit j'enseigne cela, et a dit que l'esprit du pré est aussi dans le Seigneur. Ceux qui revoivent le Seigneur, et qui l'aiment, ont la vie de Dieu et du Seigneur, qui entre en ceux qui aiment le Seigneur. Les disciples ont alors cru, tout comme s'ils avaient au monde. Alors le Seigneur dit, si vous demeurez constamment en moi, alors je demeurerai aussi constamment en vous. Si le sarment ne demeure pas constamment sur le cep, il ne peut porter de fruits par lui-même. De madame, si vous ne demeurez pas constamment en moi, vous ne pouvez pas non plus porter de fruits par vous-même. Alors qu'est-ce que demeurer constamment dans le Seigneur? On peut dire qu'auparavant nous, quand nous ne connaissions pas le Seigneur, étions des individus abandonnés, vivant pour nous-mêmes. C'était ainsi auparavant. Maintenant que nous connaissons le Seigneur, nous devons demeurer constamment en lui. Se dire vivre pour le Seigneur. Vivre pour le Seigneur. Vivre en aimant le Seigneur. Le but de notre vie est pour le Seigneur Jésus. Et aussi pour recevoir l'amour du Seigneur Jésus. Ainsi, si quelqu'un aime le Seigneur et vit pour le Seigneur l'aimera sûrement. Le Seigneur l'aime. Et en lui, il y a la vie du Seigneur. N'est-ce pas? C'est dire que si le Seigneur aime quelqu'un, en cette personne, il y a la vie du Seigneur. Plus cette personne aime le Seigneur et vit pour le Seigneur, plus la vie du Seigneur est en elle et devient abondante. Sans s'en rendre compte, sa vie grandit de plus en plus, pour finalement devenir comme celle qui vient du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus avec sa vie nouvelle. Finalement la vie, tout comme la vie intérieure, comme celle du Fils du Créateur. Le Seigneur Christ, les frères et sœurs disent, le Seigneur Christ est venu dans le monde en tant qu'homme, devenant le Fils de Marie. Son apparence extérieure est aussi très ordinaire. Si notre vie ressemble à la sienne, ne serait-elle pas très ordinaire? La vie extérieure du Seigneur Jésus est semblable à celle des hommes. Et madame, par rapport aux gens ordinaires, on a encore plus ordinaire. Une apparence tout fait ordinaire. Mais la vie l'intérieur est pourtant, dans l'imparfaite apparence, l'esprit l'intérieur est pourtant le créateur de l'univers. Tous les anges, les chérubins, les anges puissants, lui obéissent tous. C'est-à-dire que la vie qui habite dans le Seigneur est celle qui a créé toutes choses. Nous croyons au Seigneur, non pas pour son apparence extérieure, qu'il soit beau ou non. Non, ce n'est pas cela. Car le Seigneur est esprit, il cesse simplement, au travers d'un corps de chair, offert aux frères et sœurs, et offert l'humanité. L'esprit qui habite dans cette apparence appelle Jésus. Si ordinaire, cet esprit l'intérieur de cet homme, l'esprit qui habite en lui, et appelle l'esprit du Christ. Se dire l'esprit de l'arbre de vie. Se dire que tous doivent recevoir de ce qui appelle l'esprit en Jésus-Christ. La vie éternelle en lui. Dans ce cas, si quelqu'un aime le Seigneur, l'aime profondément, la vie l'intérieur devient de plus en plus ferme, de plus en plus semblable celle du pré-cleste Jéhovah. Ce genre de vie, c'est pourquoi le Seigneur dit de nous laisser demeurer en tout temps dans le Seigneur, se dire croire en lui chaque instant, et vivre pour le Seigneur. Pour faire simple, c'est que tout ce que l'on fait, soit pour le Seigneur, tout comme nous. Prenons un exemple maintenant. Prenons l'exemple d'une sœur, l'exemple de la sœur Jaojuan. Par exemple, auparavant, la sœur n'était pas encore dans le Seigneur. Bien qu'elle ait cru au Seigneur, mais cette époque, il y a plus de 10 ans, elle a vu une vision la concernant. Elle a vu qu'il y avait un arbre poussant dans le désert. Alors, cet arbre n'avait pas de branches. Il était dèche, complètement nu, sans aucune feuille verte. C'était une vie dèche. Alors pourquoi est-ce une vie dèche? Parce que son amour pour le Seigneur n'était pas en elle, ou seulement un tout petit peu. Mais n'était pas l'amour du monde qui remplissait son cœur. Cette époque la sur aimait le monde, vivait pour le monde, vivait pour elle-même, l'amour du monde. T'es en elle. L'amour pour le Seigneur existait peut-être, mais il était infime.
si infime que sur une journée de 24 heures. L'amour pour le Seigneur. Il n'errait tête peut-être madame pas pendant 1 heure. Probablement pas madame 10 minutes, c'est pourquoi sa vie ceste d'èche. Mais, depuis qu'elle a connu Heber, depuis qu'elle a connu le frère Heber, la sœur aime de plus en plus le Seigneur, l'aimant profondément, et elle ne vivait plus. Pour elle vivait pour le Seigneur. Ainsi, plus elle aimait le Seigneur, plus cela équivalait ce que le sarment soit sur le cep de vigne. Alors, le cep de vigne, t'es aussi dans le sarment, la vie du cep, entrait dans le sarment. C'est se dire que la sœur vivait pour le Seigneur, et plus elle aimait le Seigneur, plus la vie du Seigneur entrait dans la sœur Jaourouane. L'esprit du Seigneur la nourrissait abondamment, l'esprit du précleste la nourrissait aussi abondamment. La vie du précleste et du Seigneur t'est de plus en plus dans la sœur, pour la nourrir de l'intérieur, faisant en sorte que la sœur soit sur le cep, avec des branches et des feuilles abondantes, et porte beaucoup de fruits. C'était donc magnifique. Elle pouvait être établie comme la reine du royaume des cieux. Se dire la reine du royaume des cieux, ce qui signifie la MRR du royaume des cieux, ce qui signifie que de TRS nombreuses personnes allaient toutes obtenir la vie éternelle cause d'elle. Parce qu'elle allait assister le frère Heber pour l'œuvre de l'évangile, et il serait bénisse grâce elle. C'est parce qu'elle aimait profondément le Seigneur. Qu'alors le Seigneur a profondément aimé cette personne, et ainsi la vie du Seigneur est en dans cette personne, pour que cette soit bâtie dans la noblesse. Ensuite parlons au sujet du frère Ashber. Les frères et sœurs comprennent que le frère Ashber aime beaucoup le précleste, l'aime normand, aime beaucoup notre précleste Jova. Alors un jour, l'esprit du précleste est en lui. Au moment d'entrer l'intérieur, il a dit, Jova Dieu est ton preux. Et a fait voir au frère Ashber. Le frère Ashber, faire sortir la MRE de la grande tribulation. La MRE dans le royaume des cieux. Se dire, faire sortir le royaume de Dieu, de la grande tribulation, et d'obtenir tout ce qui est Dieu. C'est dire que plus on aime le précleste, plus la vie du précleste et entre dans le frère Ashber n'est-ce pas. Alors, c'est merveilleux. Le frère Ashber n'a pas seulement heureux de la part du précleste. La vie, ce n'est pas si simple, non. Mais il est devenu loin de Dieu et du Christ. Devenu loin du précleste et du Seigneur. Ainsi, le précleste et le Seigneur veulent donner la vie éternelle toute l'humanité, travers le frère Ashber, la dispenser toute l'humanité. C'est dire que le précleste et le Seigneur ont rendu la vie si abondante en lui, que le frère Ashber devienne le canal dispensateur de vie pour l'humanité. La vie abondante, qui est dans le frère Ashber, est si abondante qu'elle peut dispenser la vie toute l'humanité. C'est la vraie. Plus on aime profondément le précleste, si profondément que l'alliance a été faite de placer la vie éternelle dans le frère Ashber. La vie du Seigneur et la vie du précleste sont en Ashber, pour que Ashber la dispense tous ceux qui croient en lui, et tous les enfants qui aiment le frère Ashber. C'est cela aimer le précleste et aimer le Seigneur. Ainsi la vie du pré et du Seigneur. Et en nous. Et finalement, travers Ashber, elle dispense la vie toutes les nations et tribus. Actuellement, elle dispense la nourriture spirituelle de la vrite. Et dans un avenir proche, ce sera la vie éternelle, qui, depuis le frère Ashber, entrera dans toutes les nations et tribus. C'est cela. Très dans le Seigneur, très dans le précleste. Maintenant il est demandé aux frères et sœurs de demeurer dans le frère Ashber, d'aimer profondément, et de croire profondément. Alors le pré et le Seigneur, qui sont en Ashber, vont travers le frère Ashber, dispenser aux frères et sœurs cet amour profond, et cette foi profonde. Alors le Dieu d'Israël, le précleste est le Dieu d'Israël. La vie de Dieu doit travers Israël. Entrer dans les enfants d'Israël. Le Seigneur est le pré d'Israël. Alors le Seigneur Jésus-Christ va travers Israël, ce Fils, entrer dans tous ceux qui croient. Tout cela parce qu'il vit intérieurement pour le pré et le Seigneur, et aime le pré et le Seigneur de toute sa vie. La vie du pré et du Seigneur est ainsi en Ashber, et elle dispense toutes les nations et tribus. Que la gloire soit rendue au pré et au Seigneur. Amen.